Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau live des abonnés en privé, le cinquième du nom sur le deuxième volet sur la mémoire, sujet apporté par notre ami abonné et modérateur Chris, à ton aise, dit Chris la truffe à lunettes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous avez passé une bonne journée en ce week-end, premier week-end de la rentrée scolaire de l'année, de la rentrée civile scolaire. J'espère que vous allez être tranquille, au calme. Bonsoir Logan, bonsoir Pat Moon, bonsoir à ceux qui sont à l'audio. Merci à vous d'être là, merci à tous ceux qui like et qui partagent, ça fait toujours plaisir. J'espère que ce volet, deuxième volet sur le sujet de la mémoire, va vous plaire. J'en profite pour souhaiter bonsoir à mes invités. Le donc connu Trif à lunettes. Bonsoir à toi, Chris. Bonsoir à tous, bonsoir Alix. Bonsoir, cher docteur Firmin TikToké. Toujours là parmi nous. Oui. Bisous. Bonsoir à notre cher Ilotier. Et bonsoir à son assistant. Bonsoir Renaud. J'espère que tu vas bien, que tu es prêt pour passer un bon live avec nous et assister ton docteur. Bonsoir Alix, bonsoir aux participants. Oui, ça va, très bien, merci. Je suis prêt. Ah, c'est cool ça. Vous passez un bon week-end vous-même? Ça va, c'est tranquille. Plutôt festif. Ouais, toi, c'est vrai que tu as les mini-férias de Dax chez toi. Ça met de l'ambiance, ça ambiance le village, la ville. Il y a de la paillardise. Ah, il a l'Adour qui le sépare de la ville, mais c'est comme s'il était dedans. L'Adour, le fleuve, pour ceux qui ne savent pas, qui traverse la ville de Dax. Donc, on va donner la parole à notre ami Proof et on va le laisser lancer son sujet. Et comme à l'habitude, nous interagirons les uns les autres pendant le même temps. À toi, le micro, Chris. Le bonjour à tous. Moi aussi, j'en profite et je passe le micro à Proof. Bien, d'accord. Alors, on rentre dedans direct. De quoi vous souvenez-vous du premier volet? Ah, moi j'ai été marqué personnellement par les petits jeux mémotechniques entraînant la mémoire que tu avais produit pour tout le monde, pour l'ensemble. Ça m'avait bien plu. Un petit entraînement à la mémoire, j'avais bien aimé. Et après, les descriptifs des différentes mémoires qui composent notre vie de tous les jours dans notre petite cervelle, dans notre cerveau, notre hippocampe, etc., etc. Oui. Là, je me souviens également de la maltraitance de nos enfants par nos chers gouvernants, maltraitant dans leur hippocampe, leur cerveau, avec cette imposition des masques pendant la crise coronavirus, et donc de l'amoindrissement de leur capacité mémorielle, malheureusement. Je me souviens également aussi qu'on avait abordé ce sujet-là. Enfin. Oui. Et ben maintenant, je peux plus rien dire puisqu'il a tout dit. Voilà, c'est fini. Allez, bonne soirée. Ce fut court, mais ce fut bon. Oui, avant que je te redonne la parole, permets-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Je rappelle que c'est mon bar et je fais ce que je veux. D'abord, alors, un petit café pour tous là, avant, de sucre, roux. De sucre roux pour moi, roux les sucres, toujours les roux. Oui, wow. Pat Moon, à tous les abonnés, prenez un petit café et appréciez mon ami Truffe. Voilà. Docteur, j'ai amené de la gamelle de flotte pour les toutous. Voilà, je la pose là à l'entrée du bar. Ah, joli. Ah, il faut penser mais ça sera pour les toutous de la rediff, ça. Ça sera pour les toutous de la rediff. Toutous de la rediff, oui, tout à fait. Il y a toujours... La gamelle est toujours présente. Nous n'avons que des maîtres de toutous en direct, je précise. Oui, tout à fait. J'ai oublié la précision. Pardon, excusez-moi. On pense à Pat Moon et son tout mignon petit toutou. Pas si petit que ça, quoi. Oui. On aime les animaux. Je crois que c'est un labrador ou un golden retriever qu'elle a. C'est l'un ou l'autre, il me semble. Je crois. C'est un golden, ouais. En tout cas, merci à vous tous de votre participation. Donc, on en était sur le premier volet. Moi, j'ai bien aimé les petites images, là. Le cerveau, là. J'ai bien aimé ça. Ouais, ça t'a plu, ça? Ah ouais, moi, j'adore. Ça t'a marqué? Oui, la mémoire visuelle, ouais.
Mhm. Oui, j'ai une mémoire. Oui, en fait, c'est ça, en fait. Ouais, j'ai une mémoire visuelle photographique, en fait. Je m'en suis rendu compte à l'âge de 18 ans. Ça a été une révélation. C'est là où je me suis rendu Mhm. compte que la mémoire, si tu sais utiliser des méthodes qui conviennent, tu peux tout enregistrer. Hmm, incroyable. Et oui. Excuse-moi, Truff. Ah, vas-y. Bah, je t'en prie, je t'en prie. Non, mais je vous demande à tous les trois Ah, d'accord. ce que vous avez Alors, regardé ah, ou au sinon, je chat, sais hein, pas s'il si t'as veut le droit de parler participer. ce soir. Moi, j'ai retenu les jeux aussi. Ah, Le- les jeux. Mhm. L'interaction avec. Enfin, Le chat avait bien aimé d'ailleurs. Les gens le dans le chat test, avaient bien aimé et les gens avaient joué d'ailleurs. le test sur l'interaction avec les participants du fil de discussion. Oui, ouais, c'était bien. D'ailleurs, je dois préciser une chose vite fait, c'est que en fait, j'avais fait une démonstration à travers un jeu sur disons, sur la mémoire de travail, pour prouver en fait que les données s'écrasaient si de nouvelles données intervenaient. Vous vous souvenez, c'était une série. Ce qu'on appelle la mémoire tampon, Voilà, c'est ça, on peut si je ne l'appeler comme m'abuse. ça. Si je ne Oui, tout m'abuse. à fait. Oui, oui. Et donc, en fait, j'étais tellement dans mon truc, j'ai oublié tout simplement à la fin de la conclusion qui s'imposait. Mais j'imagine que vous l'avez fait de vous-même, mais de simplement dire, voilà, c'était la démonstration qu'effectivement, on arrive à mémoriser une série de chiffres, mais si derrière on fait des calculs, des attaques, et qu'après on redemande la série de chiffres, ben, elle a été écrasée, hein, par les D'autres. nouvelles données qui sont arrivées entre-temps, à Hmm. part pour certains, que je ne nommerai pas. Et je me souviens même Lol. du jeu de l'anagramme. Et oui, il y avait l'anagramme aussi, oui, Il y avait absolument. le jeu de l'anagramme dont on Tout avait à fait. d'ailleurs promis de donner la réponse lors de ce live-là. Ah oui, c'est vrai, Où ouais. c'était l'anagramme du verbe voilé à la première personne du passé simple, si ma mémoire ne Ça me fait pas ne défaut. trahit pas. Oui, tout à fait. Mhm. Et donc, on avait promis de donner la réponse. Si les gens à Bah, la réponse, l'auditoire ont la réponse, n'hésitez ouais. pas à la mettre dans le chat, sinon on vous la donne, hein, quand il était engagé. Je- J'avais précisé comme indice que c'était un prénom féminin Oui, et Hmm. plusieurs avaient donné la réponse et la bonne réponse aussi dans le chat, me semble-t-il, hein. il me semblait Oui, bien Donc, également, moi ouais. aussi. Il y avait Mais eu bon, deux pour moi, garder le réponses. je suspense, n'avais pas de mérite, moi, particulier, à trouver la bonne réponse, vu que c'est le prénom d'une de mes deux petites jumelles. Donc, j'ai trouvé la réponse assez tout à fait, facilement. tout à fait. Oui, oui, C'est, absolument. Oui, Et donc, dédicace à on effectivement. va pas faire durer le suspense, hein. La réponse, c'était Olivia. voilà, Voilà, parce que tout simplement. le verbe conjugué voilé à la première personne du passé simple, c'était je voilais, Voilai. L'anagramme étant le prénom Olivia. Et Tout à fait. voilà. Mhm. Et Et c'est c'est bien bien, je voilais et non effectivement. pas j'ai voilé. On ne mélange pas le passé simple et le passé composé, je vous prie. Bien des adultes font cette erreur et donc handicapent les enfants quand ils viennent leur demander un petit coup de main parce qu'ils mélangent le passé simple et le passé composé. Et composé, c'est-à-dire qu'il y a Et un un, passé. un verbe avant, soit être, soit avoir. Oui, Bien, oui. alors je vais vous faire par rapport à tout ce que vous avez dit là, je vais vous faire une petite démonstration, vous savez, qui part de l'expression qu'on utilise souvent quand on dit j'ai perdu le fil de ma Oui, pensée. tout à J'ai fait. perdu le fil de ma pensée. J'aime bien cette idée de fil. Et en fait, dans la mémoire, vous aurez remarqué que justement, parfois, il suffit de tirer un fil. On n'arrive pas à se souvenir précisément d'une information qu'on recherche dans notre mémoire à long terme, Sur le bout de la mais si langue. on tire un fil, si quelqu'un est là et tire un fil, ou si, ben, comme un petit peu comme un indice dans une devinette, si vous voyez, euh, en fait, si on tire ce fil, l'information, finalement, il y a toute la pelote qui vient avec et l'information revient. Voilà, alors, exemple, quand je parlais de mémoire déclarative, j'ai parlé d'une mémoire qui est spécifiquement dont on se souvient d'événements, de situations qui sont arrivées dans son vécu, dans sa vie. Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelle cette mémoire?
Oh merde. Là, elle l'a mis en blanc. Alors, il y a Excusez-moi, je suis des... malade. C'était quoi la question? C'est pas dit de Oh Monaco! non. J'ai parlé de cette mémoire qui permet de se souvenir d'événements, de situations, de contextes précis qu'on a vécu. Hmm. En fait, je peux pas vous en dire trop, autrement ça joue pas. Mais allez, un petit indice, dans les séries, il y a saison 1 et après, généralement. Saison 2. Saison 2? Non, mais dans les saisons, qu'est-ce qu'il y a? Ah, des épisodes. C'est la Mais oui, mémoire épisodique, et peut-être. Des voilà. épisodes. Et ouais, exactement. Tu vois le fil que j'ai tiré là, tac, ça t'a Tout- permis Mhm. bon. Et quand je parlais de cette mémoire non déclarative, ou on peut dire implicite aussi, qui permet de refaire du vélo même après 20 ans, vous vous souvenez de son nom, cette mémoire spécifique? La mémoire à long terme? C'est dans la mémoire à long terme, mais c'est typiquement cette mémoire qui te permet de remonter sur un vélo ou même d'écrire des mots. Euh, non, ça vous dit Je l'ai rien? sur le bout de la langue, mais ça vient pas. La C'est Ah, l'histoire. mémoire, le bout de la langue, j'aime bien ça, le bout de la langue. pas la Ça mémoire de m'intéresse aussi. travail? C'est pas Ah encore. non, 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 non. non, la mémoire de travail, non, c'est plutôt la mémoire tampon dont parlait Alix tout à l'heure. Ah. Là, on est vraiment du côté de la mémoire à long terme. Je C'est l'ai sur deux le bout de la choses. langue, ça vient pas, ça m'énerve. Je l'ai, il est là. Ah, il y a le truc là, il est là. Ah, alors, attention, Ah, on va faire en mode devinette, ça commence par un P. Ah, je pense avoir trouvé. Mais Oui, je vais laisser. Bon, je sais pas, enfin, procédural, j'ai envie de dire, mais je suis pas sûr. oui, c'est bien ça, c'est sûr. ça, c'est ça, c'est ça. Procédural. Voilà, absolument. C'est Comme ça. je Bon, bah, savais, en fait, je voulais L'histoire laisser du film répondre. marche bien avec nous. Hein. L'histoire du film marche bien avec nous. mhm. On est bien entraîné apparemment. Ça vient toute seule. En fait, je vous ai laissé répondre parce que je voulais pas montrer mon intelligence. Oui, Ouais, c'est ça, ouais. Ah Lol. Ah, je fais Ouais, beau. ouais, ouais, ouais. On y... Donc, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est un petit récapitulatif. Et en tirant des fils, finalement, on a réussi à ressortir une bonne partie des informations que j'avais essayé de faire passer la dernière fois. Récapitulatif, si on regarde l'étymologie, ça veut dire finalement revenir au début. Et il y a l'idée de faire revenir en tête, en fait. Donc, c'est quelque part un récapitulatif, ça a un rapport étroit avec la mémoire. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, maintenant que vous avez cogité, on peut mettre le schéma 1, Renaud. Comme ça, Alors, vous aurez ça sous les yeux. oui. Je bien partagé. Présenter. Ça a déjà dû être prêt à être mis en avant sur un clic. Je me souviens plus de la manipulation. Je suis navré là. J'ai un. Tu vas se présenter. Présenter de secours hein, s'il faut. Hein. Tu ne t'en souviens plus. Non, je ne me souviens Intéressant. Intéressant. C'est le stress. Ouais. La Le pression stress, il là. joue son rôle. Ouais. Pourtant, tout était préparé à l'avance. Hein. Mais oui, des fois, il arrive. Voilà. Je l'ai là. Donc en fait, on avait comparé la mémoire de travail à la mémoire tampon ou à la mémoire vive d'un ordinateur. Et puis la mémoire à long terme plus à un disque dur, si on veut faire l'analogie. Voilà, j'ai mis le schéma, Alix. Je vais partager. Ben, moi, je veux bien, mais faut me mettre un truc que je puisse mettre en avant. Quoi. Ah, si, j'ai mis là, partager. Ah, ça y est, c'est arrivé, ça y est, je le mets. Voilà, Pardon. Voilà. c'est bon. Merci, Daniel. C'est des problèmes techniques qu'on résout au fur et à mesure. Parce que le bar, en fait, on a des problèmes en ce moment. Navré pour ce petit bug. Hein.
Orange pas grave. nous a attaqués avec des oranges. On s'améliore, on s'améliore, Mais oui. on se Petit à petit. professionnalise. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bonsoir Cristobal, bonsoir Evan, bonsoir Nicole, bonsoir à tous ceux qui sont là à l'auditoire. Merci à ceux qui like. Et bienvenue pour ce live. Bienvenue à ceux qui arrivent. Salut Cristobal. Salut Cristobal. Oui, donc ça c'était la partie droite, si vous vous en souvenez. C'est la partie droite de l'arborescence qui concernait spécifiquement la mémoire à long terme. Parce qu'il y avait une autre arborescence qui partait à gauche, c'était la mémoire de travail, et ça, on en a fait le tour, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Bon, ça, en fait, c'était juste pour vous remettre sous les yeux le schéma par rapport aux petites questions que je vous ai posées pour tirer les fils. Et voilà, en fait, tout est là. Donc, voilà, c'était juste une confirmation. Image suivante, peut-être. Oui. Cher docteur TikToké. Ah oui, donc la mémoire de travail, l'encodage, mémoire à long terme. Oui, parce que... Alors, pardon. J'en profite justement là qu'on est toujours sur la mémoire. C'est un peu Voilà, le sujet du j'ai fait live, une cher poussée. docteur. Oui, excusez-moi. Le docteur est malade. Putain, on aura tout vu, bordel. Alors, juste un petit rappel aux gens, c'est bon, si on vous parle, si notre ami Truffe insiste autant sur la mémoire, comme moi, sur le travail, sur des thèmes qu'on pense comme ça futiles, inintéressants ou pas adaptés, c'est une erreur en fait. Parce qu'en fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que à une époque, les gens avaient une bonne mémoire. Donc, je vais reprendre l'exemple du travail. Après, il va vous expliquer pourquoi plus technique en profondeur. Parce que le travail, en fait, à une époque, comme il disait Alix, les gens travaillaient avec des outils et pour créer des objets, bah, ils faisaient travailler leur mémoire. Ou pour leur travail manuel, ou pour n'importe quel type de métier, en fait. On faisait travailler la mémoire. Et aujourd'hui, dans le monde moderne dans lequel on travaille, où on a des métiers, on est souvent assisté. Soit par l'ordinateur, soit par des tablettes, soit par des machines, et ainsi de suite comme Pour ça. être, en fait, pour être tout à fait précis, c'est la mémoire procédurale qu'on utilisait pour le travail. Par Voilà. réflexe et usuel, on apprend un métier et puis après on peut le répéter à l'infini, juste en faisant appel à cette mémoire sans se mettre à fond. Sauf que maintenant, l'assistanat informatique, technologique, fait le taf à notre place, ce qui fait que ça nous Voilà. empêche de travailler certaines mémoires, dont la mémoire Et le danger, il est procédurale, là. en fait. C'est ça, et il y avait dans le chat quelqu'un qui avait parlé de mémoire mécanique. C'était assez bien vu aussi. Oui, c'est des synonymes. Tout à Après, fait, ouais. mais pour finir après, juste vite fait, cette mémoire procédurale, comme on dit là, c'est mécanique des réflexes. Ça a été amené avec les nouveaux systèmes de travail, la révolution industrielle et tout ça. On en revient toujours pareil au même point. Mhm. Mais ce qu'il faut bien imaginer dans cette affaire, c'est qu'ils sont en train de nous appauvrir mentalement. Tout C'est à ça fait. qui se passe. C'est pour ça on insiste là-dessus, pour que vous compreniez que dans la vie de tous les jours, les petits moments où vous faites des choses répétitives, mécaniques, ça vous aide pas. On vous zombifie, tout doucement. C'est d'autres méthodes. Et il y en a d'autres, hein. Ça, c'en est une parmi d'autres. Je suis pas en train de te dire, calme-toi, respire. Il y a d'autres méthodes. Ça, c'est une pour t'expliquer pourquoi mon ami Truffe insiste sur la mémoire. Voilà. Dans la vie de tous les jours, vous le subissez sans vous en rendre compte, en fait. Là, j'ai pris En l'exemple fait, du travail, mais pendant pardon. cette digression que vous fait le firma TikToké est très utile pour vous faire comprendre, en fait, que de manière volontaire, vous pouvez très bien pallier à cela, en fait. Vous pouvez très bien Voilà. décider que tout un tas de choses que vous laissez faire
à la technologie, au jour de tous les jours, vous pourriez juste, pour votre propre bien et votre propre cerveau, vous réentraîner à faire ces choses par vous-même. Et quand vous êtes fatigué, ben là, vous laissez la machine faire. Mais quand vous êtes en forme, ben, laissez la machine faire. Vous pourriez le faire vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est juste que un peu de bonne volonté de votre part pour votre propre bien, votre propre intérêt personnel, voire familial, parce que quand vous êtes parent ou grand-parent, ben vous pouvez toujours transmettre des façons de voir la vie, de faire les choses que vous n'êtes appelé à ne plus faire de nos jours, parce que même pour vous, l'assistance technologique fait le travail. Et vous Voilà. prenez ça comme une normalité, en fait. C'est ça. Exactement ça. Mhm. Alors, je vais prononcer un gros mot, je vais parler de béquille mnésique. Alors, vous connaissez Oh. tous l'amnésie, hein, tout le monde connaît ça, l'amnésie, Oui. quelqu'un d'amnésique. Donc, en Oui. fait, quand on parle de mnésique, c'est le contraire. En fait, c'est des béquilles de mémoire, hein, pour faire simple. Et vous savez que D'accord. quand on s'habitue aux béquilles, après, on sait plus marcher sans. Vous voyez l'idée? Tout à fait. Donc, Oui, oui. bah, c'est le smartphone, c'est le répertoire téléphonique, c'est tout ce qu'on peut imaginer, l'ordinateur, euh, c'est tout ça, ce que j'appelle les béquilles mnésiques, et du coup, ça atrophie la musculature, on va dire ça comme ça, vite fait, la Cérébral. musculature cérébrale, sans qu'on s'en rende compte, incidemment, insidieusement même. Insidieusement, ouais. Pernicieusement, même, je dirais. Pernicieusement, ouais, on peut dire ça. Donc c'est bien d'en prendre conscience et puis effectivement, à chaque fois que c'est possible, bah, de faire un petit peu sous forme ludique, d'affûter, de continuer à mettre un petit coup de fusil à la lame de la mémoire, comme font les Voilà. cuisiniers juste avant de commencer à découper. Tout à fait. Oui. Oui. Et Oui, donc, tout à fait. Image oui. suivante, docteur? Non, non, Euh, pour l'instant, on va Non? non, rester c'est là-dessus. bon là. On Non, reste pour on va l'instant? rester là-dessus. On va On va rester là-dessus, on expliquer va un petit peu ce qui se expliquer passe là. encore un petit peu. Voilà, Ouais. D'accord. c'est ça. En partant de ce schéma-là, enfin de cette illustration, on va dire. Donc, si on regarde à gauche, évidemment, vous aurez compris que c'est mémoire visuelle, auditive, mémoire des mots, mémoire tactile. Enfin, elles y sont pas toutes, mais c'est tous les sens en fait qui nous Mhm. permettent de collecter des informations. Et tout ça, ça va dans la mémoire de travail, donc dont on a beaucoup parlé, qui est une mémoire tampon. Et à partir du moment où on commence à encoder, on doit encoder ces informations pour les faire rentrer dans la mémoire à long terme. Vous voyez comment ça se passe? Mhm. Pour les faire D'accord. rentrer dans la mémoire à long terme et pour éventuellement, quand on a arrêté d'y penser, pouvoir les récupérer. Hmm. Donc, c'est encore une fois, on peut faire le parallèle quand on parle d'encodage avec l'informatique. Ouais, Mais tout à pour fait. qu'on puisse les récupérer, il faut, euh, il faut les consolider régulièrement. En fait, c'est ça l'idée. Parce que bah, prenons l'exemple de tout à l'heure, du début. Vous voyez, il s'est passé quoi? Une bonne semaine depuis le dernier live, le premier live sur la mémoire. À peu près, oui. Ah oui. Ouais, je À peu crois. près, Ouais, je ne sais ouais, Une plus, bonne une semaine, oui. dizaine de jours, Un peu plus, même, un peu plus. une dizaine de jours peut-être. Voilà. Vous voyez, ouais, à peu près. entre-temps, peut-être que certains d'entre vous auront été assez intéressés pour faire leurs propres recherches et avoir une réflexion et donc faire revenir ça de la mémoire à long terme dans la mémoire de travail pour y réfléchir ou pour creuser le sillon dont on parlait, Alix, la dernière fois, Tout à fait. et pour que ça soit de plus en plus pérenne, en fait. Et, euh, et donc, c'est ça qui se passe. Alors, vous voyez, cette petite molette là, consolidation. Donc ça, c'est le fait des allers-retours réguliers
entre la mémoire à long terme et la mémoire de travail. Tiens, je repense au premier live sur la mémoire. Je repense, ah oui, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Mais si on laisse passer trop de temps, en fait, on oublie, on finit par oublier, ça finit par s'effacer, s'estomper, jusqu'à complètement disparaître. Et ça, c'est quelque chose de très important, notamment dans les apprentissages et dans l'enseignement dont on parlera, et encore une fois, tout à fait en lien avec tous les autres thèmes qu'on a abordés finalement. Vous aurez remarqué que on est passé par le travail, par la mémoire, on va aller à l'école, on va aller à l'intelligence artificielle, et tous ces thèmes-là sont finalement très, très connectés les uns aux autres. Je pense que vous commencez à vous en rendre compte. Et peut-être qu'on peut dire qu'effectivement, la mémoire est vraiment au centre de ces interconnexions. Enfin, bon, je digresse un peu, mais je tenais à le dire quand même. Donc, Non, c'est une très bonne précision. ouais. Donc, en fait, pour que ça se fixe durablement dans la mémoire à long terme, une information, il faut, ce que vous voyez en bas, là, dans le carré bleu, il faut multiplier autant que possible les amorces. Les amorces, en fait, c'est les fils dont je vous parlais tout à l'heure, à peu de Tout à choses fait. près. Tout à Les fait. amorces. Donc, je prends Ce qui, l'exemple de... Oui, je t'en prie. et tout ce que tu nous as fait comme petit jeu ludique depuis tout à l'heure pour nous amener à nous rappeler. C'est des petits coups Voilà, d'amorce qui entraînent le cerveau, en fait, c'est comme un ça, des entraînement indices, régulier. comme on fait sur le Discord d'Alix, dans la room des gamers, là, on fait des devinettes à longueur de journée, et finalement, on donne des indices, à part certains que je ne nommerai pas, qui ne donnent pas d'indices et qui laissent réfléchir les gens pendant des heures. Ouais, Et ils Mais sont donc, oui, à oui. l'écoute, là. Ils sont en room attente à l'écoute, là. ouais, 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 ils se reconnaîtront. Donc, donc les amorces, c'est quoi? C'est en fait, c'est pour la même information, essayer d'avoir plusieurs approches différentes, pas une seule approche en fait. Quand on voit un mot nouveau, pour prendre cet exemple, on essaye de pas simplement mémoriser le mot visuellement comme ça, parce que ça laisse une trace. Enfin, ça dépend des gens. Après, tout le monde est différent, faut pas trop généraliser non plus, mais il y a des gens qui vont avoir besoin d'autre chose pour se souvenir du mot, éventuellement même de se construire un petit scénario autour de ce mot-là. Alors je prends pour exemple tout simplement le mot amorce. Si vous voulez retenir le mot amorce, si vous voulez durablement que ça s'inscrive dans votre mémoire à long terme, ben, amorce, on a parlé de fil tout à l'heure. Donc, une amorce, c'est quoi? C'est ce dont se sert le pêcheur Oui, quand il pour, amorce avec de pour l'appât au bout de sa ligne de quand il pour, pêche. Et un fil. voilà, pour attirer le poisson au bout d'un fil. Vous voyez déjà la petite connexion là, l'air de rien, ça fait déjà quelque chose. Et donc ce pêcheur, euh, pour récupérer son poisson, pour pêcher, pour capturer son poisson, comme nous, on va essayer de recapturer l'information qu'on a sur le bout de la langue mais qui veut pas sortir, mais il met une amorce au bout de son fil de canne à pêche. Vous voyez tout ce petit Et, scénario que je suis en train d'échafauder, ça semble compliqué comme ça, mais déjà je trouve ça vachement ludique. Et finalement, c'est très bénéfique si on le fait régulièrement et si à chaque fois on réactive le truc, c'est ben, très et tu l'as efficace. démontré par l'exemple précédemment dans le live, là, par l'exemple, tu nous as entraîné et tu l'as montré que ça marche, quoi. En nous mettant les petits C'est fils, les ça. petits indices, tac, tu as amorcé et Mhm. hop, on se rappelait de ce qu'on avait sur le bout de la langue. Ça revient. C'est Un ça. petit indice et hop, Mhm. l'amorce est faite, notre cerveau se souvient, récupère l'information et la ressort. Ça marche. En plus, Exactement. Exactement. en plus, on vous fait la démonstration, mais on a eu l'exercice pratique précédemment. Donc là, c'est l'explication en fait, de l'exercice précédent, en fait. Tout à fait. Oui. C'est le côté enseignant de notre prof qui ressort. Non, mais c'est pour montrer aux gens Mhm. des petites
technique toute simple pour apprendre à faire Que tout le travailler monde peut votre faire en mémoire. plus. Hein, Voilà. y a rien d'exceptionnel. Tout le monde peut le faire en fait. Mhm. Faut juste avoir la volonté de le faire. C'est ça, il faut Si on avoir. veut... Ouais, ouais. Voilà. Pardon, je Moi, voulais je t'en juste prie, ouvrir une Daniel. Oui, parenthèse. oui. Moi, je sais pas si on t'a J'ai eu laissé finir tout à l'heure. On est reparti sur un autre truc, mais tu voulais Non, faire non, c'était très bien. Non, un c'était lien avec le très très travail, bien. là, non? T'avais fini de Non. développer? J'avais fini de développer, c'était juste pour rappeler que justement le fait que des petits jeux que des interactions que tu fais, c'est des modèles, des exemples pour que les gens comprennent bien que eux aussi, chez eux, peuvent faire pareil à travers plein de choses. En même temps, ça va Mhm. vous permettre aussi de créer des petits liens avec vos enfants en leur faisant travailler leur mémoire. Pensez à ça. Les enfants, actuellement, on est en train de les... Comment dire De J'allais les dire un gros mot. abêtir. De les Oui, abêtir, voilà. pour en restant Oui, poli. toi, tu Faut tords les les jolis abêtir. mots, toi, c'est vrai. Voilà. Ou les abrutir, j'allais dire, mais c'est pas bien. Ouais, Bref, abrutir, il y aurait une volonté de les rendre débiles. Là, c'est juste non, c'est de une l'abêtissement. raréfaction de l'information Voilà. Parce que en travaillant, en les faisant, et en de la leur connaissance. faisant, voilà, en leur faisant justement passer l'histoire du Covid, en changeant les méthodes d'apprentissage, la liste est longue, hein, je vais m'arrêter là. On les aide pas, on les aide pas. Et je dis bien on, et moi je me mets dedans, hein, que on veut faire attention à nos enfants. Donc tout ça, en fait, c'est pour vous aussi, pour vous faire penser que ben il y a des petits trucs tout simples pour sortir de votre matrixage. Voilà. Merci Truffe. À Oui. toi. Je te passe le tuyau, hein. D'accord, alors je prends. Du coup, j'ai un petit jeu à faire avec vous. Bah, c'est encore sur Oui, la mémoire de travail, mais avec un piège. c'est pas grave. Avec un piège, hein. Mhm. C'est bien les jeux. Mais vous allez voir, c'est rigolo et ça va déboucher sur une autre réflexion que j'ai un peu zappé. Je suis passé à la mémoire à long terme, mais je voudrais qu'on en Non parle mais quand même, et en particulier avec Alix. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Je vais vous faire des petites additions de base, hein. C'est vraiment maternelle ou CP, hein. je Donc prends un stylo alors, hein. 1 plus non, 1 égale non, Si, 2. non, si, je prends pas, le stylo, pas de moi. stylo. Non, non, pas Non, de moi je stylo. suis noir, j'ai le droit, je suis le patron du bar, j'ai pas de Non, cerveau. non, Et t'as pas le droit. bon, bah ok, bon, bah, j'aurais essayé. Je pose mon stylo là, alors. Non, mais c'est rien, c'est rien. Écoutez, écoutez. Non, mais on 3 rigole. plus Oui, 7 plus oui. 2 plus 5 plus Oh, t'es 1 trop vite pour moi. plus 9 plus 4 plus 8. Vous pouvez répéter Ça la va. question? Oh. Bon, Oh la alors on vache. recommence, hein. En fait, avant, faut que tu Ah, définisses merde. ce que tu cherches à faire derrière cela. Parce que est-ce que tu veux entraîner la mémoire et le calcul mental instantané, ou est-ce que tu vas encore nous dire quel était le deuxième chiffre de la liste de 8 chiffres que je vous ai donné? Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pire que ça. Ah oui, Oh merde. Oh merde. faut pas qu'on Je perde les savais gens, que quoi, tu c'était un vois. mec qui torture les gens. Je vous l'avais dit. Il torture les gens. Il Il veut torture pas que les je gens. Bon, dise le stylo. je recommence. Allez. 3 plus 7. Le monde étant Ah merde. Bon, Ah, j'adore. on y va ou bah, si vous voulez pas, on n'y va Allez. pas, hein, c'est pas grave. Vas-y, Non, vas-y, mais non, vas-y, mais vas-y, non. vas-y, Ah vas-y. non, on est des sales 3 gosses, plus tu sais 7 bien. plus 2 plus 5 plus Oui. 1 Et plus 9 plus 4 ouais. plus 8. Ah ouais. Ok, Alors, Ouais. d'accord. 42. Alors. voilà, tout à fait. Voilà. Et maintenant, Alors. le piège, c'était, ce que je vais vous demander, c'est quel est le chiffre L'addition. manquant dans les additions que je vous ai proposées. Je dirais le 6. Ah bah non, t'as dit qu'il y avait pas de ça, de trucs qui manquent, machin. Je l'ai entendu, hein. Il a Si, pas dit ou si, l'a dit? j'ai dit qu'il y avait un piège. Oh merde. Ah, t'es traître, Mais bordel, j'en bon, peux plus de bah, toi. écoute, Alix, il C'est a le donné la 6 bonne qui manque. réponse. C'est le 6 qui Oui, manque. tout à fait.
Je Ouais, l'ai ouais. dit Ah, avant. joli, Oui, oui, Renaud. oui, oui, oui. Voilà. Ah, joli Effectivement. Renaud. Ah, j'adore C'était, ces jeux, moi. J'adore ces jeux, donc c'était, j'arrive pas à me faire piéger. en fait, Ah non, c'était mais pour toi, illustrer quelque chose. C'était pas C'était anodin. la liste des chiffres des nombres premiers. Pardon, excusez-moi, vous comprenez bien Et d'accord. oui, les termes 1, 3. cherchés. C'était les chiffres premiers, du 0 au 9. Il n'y a pas eu le Mhm. 0 d'ailleurs, mais parce qu'on ne le dit jamais en Non, fait. On ne le dit jamais. Il est implicitement donné sans qu'on le nomme, parce qu'il ne non, non, s'additionne pas. mais tu as raison, tu as raison. J'aurais dû inclure le 0. Voilà. Ouais, mais en l'occurrence, voilà, c'était le 6 qui n'était Voilà, pas j'avais mes nommé. profs qui m'avaient Bien. toujours dit, on l'inclut, on ne le dit pas parce qu'il est automatiquement inclus, vu qu'il ne s'additionne pas. C'est comme ça que moi, Voilà, mon Mhm. prof me l'avait appris. c'est ça. Donc, Mhm. tu y penses, mais t'as pas besoin d'en parler. En fait, il m'avait dit. Là, C'est j'en parle ça. juste pour que les gens comprennent qu'on a donné les chiffres premiers, qui vont du 0 à 9, mais il y avait Et pas, c'est pour ça oui. qu'il ne l'a pas donné. Parce qu'il était automatiquement, implicitement donné Alors, dans l'équation, ne s'additionnant pas, ne provoquant pas hmm. d'additionnement supérieur, numéraire Mhm. supérieur. Mhm. Alors, Et c'est juste tout, avant que tout ça te... pour. Oui, je t'en prie. Pardon. Oui, parce que j'interagis avec notre ami... Oui, Philippe. Oui, Philippe. Mais oui, Philippe. Il Mhm. comprendra. Excusez-nous. C'est l'ouverture Mhm. du bar, hein. Vas-y, continue. Excuse-moi. Oui, oui. Et Donc là, en Philippe, il fait, ce s'est que j'ai. viandé, ouais. Philippe, il a mis 39, là. Lui, il s'est viandé. Il a mis 5 Eh au lieu de bien, 6. Fifi. Eh bien, Fifi. Et en plus, allez, Ah deux non. mauvaises réponses. 39 au lieu de 42 et 5 au lieu de 6. Fifi va te cacher. Comme tu dis. Reprends un roll mob, Oh, Fifi. Oh zut. Oh zut. oh ça va, là. On t'a vu, Fifi. On t'a vu, on t'a vu. Ah Ah, mais c'est oui. bien, c'est bien. Tu vas redoubler ton Nous. CP, Fifi, tu vas redoubler ton CP. On va le Voilà. mettre dans la même classe que mes petites filles qui viennent de rentrer au CP. Rappelez-vous la médaille du 3e. Cherchez pas. Ah, voilà. Donc en Donc, fait, tout ça, excuse-nous de c'était pour t'avoir. illustrer Voilà. à travers un J'avoue jeu. que Evan et Pat Moon ont fait la même erreur que Fifi. Ils ont tous les deux mis, ils ont mis tous les deux 39. Ah ouais. Je Ah dis bah. ça, je dis rien. On dira qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu. On vous a pas vu, on vous a pas vu, on vous a pas vu. Moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai triché. J'ai noté. Je suis même pas arrivé. Moi, c'est que je suis bon en calcul mental parce que justement, j'use de la mémoire auditive. En fait. Et Ah oui, ça surtout, c'est bien. j'enchaîne tout de suite. C'est pour ça que moi, si tu suis bien l'énoncé, et au premier coup, Chris, ça avait été rapide, au deuxième coup, il a été plus lent. Donc, normalement, vous deviez tous pouvoir suivre sans vous plaindre. Vous avez oublié le chiffre 3. C'est pour ça que vous êtes arrivé à 39. Le 3, vous l'avez pas mis dans l'énoncé. Ça arrive. Eh oui. On te rend la Peut-être. parole, Chris. Ouais, ouais. Donc en fait, voilà, pour illustrer que là, il s'agissait de sortir du cadre. J'avais pas donné un cadre très précis, je vous ai juste dit, je vais faire une série d'additions. Mais sortir du cadre, c'était de se dire le résultat, la solution, c'est peut-être pas le résultat de l'addition, c'est peut-être autre chose. Mais c'est très difficile pour le cerveau de faire ça. Vous voyez? Et, euh, et du coup, je voulais relier ça. Alors, c'est peut-être un petit peu osé. Tu me diras ce que tu en penses, Alix, avec le principe de l'information en continu. Le principe de l'information en continu, d'une certaine manière, moi, je vois ça au travers de ce prisme de la mémoire, comme justement une foule toujours une information qui chasse l'autre. Et Tout à donc, fait. l'impossibilité pour le cerveau d'encoder l'information, de prendre le temps d'encoder l'information et de la mettre dans la mémoire à long terme et de la Tout à fait. conserver pour pouvoir la récupérer plus tard quand le moment est opportun. Tout à Donc, fait. c'est un petit peu... Oui. Pour arriver à combattre ce phénomène, alors je suis complètement d'accord avec toi, déjà, étant dans l'information moi-même, mais pour arriver à combattre ce phénomène, en fait, c'est un entraînement, c'est une gymnastique mentale qui permet d'arriver à combattre ce phénomène naturel pour tout le monde, du flux Oui. d'informations continues qui nous est jeté tout le temps. Moi, c'est parce que j'ai une mémoire très travaillée que j'arrive à pouvoir tirer les informations de mémoire, même ne les ayant vues que passer, mais je fais pas partie de la majorité des gens. Le commun mortel des mortels, lambda, normal, n'entraîne pas régulièrement sa mémoire pour arriver à pouvoir se rappeler d'une information. Mais avec des petites amorces, pour faire un lien avec l'information précédente, on peut arriver à se dire ça, je l'ai déjà vu quelque part.
la Tout à petite fait. amorce, en fait, qui, au moment où l'information qu'une personne, elle, aura par exemple pris et aura un peu travaillé, quand elle en parlera, elle arrive, en parlant, elle provoquera une amorce dans la tête de la personne qui l'aura juste vu passer. Voilà. Et c'est juste un entraînement sur les amorces, comme vous a dit précédemment Chris, qui vous permettra de pouvoir vous entraîner. Oula, oula, oula. Qui pourra vous permettre de vous entraîner régulièrement à pouvoir le faire ça rapidement et se souvenir d'une information grâce à ces amorces. Ça vous entraîne le cerveau en fait. Et ça vous permettra donc de récupérer ces informations parce que vous les avez vues passer quelque part quand même. Mais c'est là aussi, il ne faut pas manger trop d'informations continues. Les gens qui sont du matin au soir, du soir au matin sur CNews ou BFM TV, ces chaînes ou LCI, ces chaînes d'information C'est très continue, dangereux. ne se rendent pas compte de la maltraitance qu'ils font à leur cerveau en fait et à leur mémoire. Ils s'auto-maltraitent en fait. Parce que par ce biais-là, ça permet de sur un, alors là on va au-delà, mais sur un traitement psychologique à des gouvernants de produire de l'ingénierie sociale et de vous faire passer des idées au travers des diverses infos. Et ce qui fait que comme vous n'arrivez pas à imprimer les informations, une idée, elle, qui sera en transversale tout au long de la journée au milieu de multitudes d'infos, elle, cette idée-là, votre cerveau va l'imprimer de manière subconsciente. Ce qui fait que l'ingénierie sociale induite par cette information qui sera passée en transversale au-delà au travers de toutes ces informations, va pouvoir passer et marcher. Simple exemple, comment ils ont réussi à faire passer le fait que toute la France accepte que sans demande au Parlement, le président de la République, de manière illégale, envoie des armes, sans demander leur avis au Parlement français, à l'Ukraine. Ben parce que vous êtes tous passés par nous sommes en guerre. Si ça cette fois, rappelez-vous, nous sommes en guerre au tout début du Covid. Rappelez-vous de ça. Eh ben, toute l'ingénierie sociale de soumission qui s'est induite derrière ça, restriction des libertés pour le bien commun, vous êtes tous des égoïstes, des assassins, des individualistes, vous ne pensez pas aux autres, vous allez tuer mamie. Toutes ces choses-là ont été des productions d'ingénierie sociale balancées au milieu des informations, noyées au milieu des informations de ces chaînes en continu. Et ce qui fait quand la guerre en Ukraine, après, post-Covid, post-effet des restrictions de liberté, la guerre est arrivée, Macron n'a même pas eu besoin de demander aux Français, ou même ne serait-ce qu'à leurs représentants parlementaires, leur autorisation pour pouvoir envoyer de l'armement en Ukraine. Tout le monde a dit oui. Personne ne s'est révolté. Ah, par contre, pour les manifestations, pour ne pas travailler 2 ans de plus, tout le monde était dans la rue. Vous comprenez le piège? J'espère que j'ai fait une démonstration qui fait que tout le monde peut comprendre. Ah non, mais moi j'ai bien... j'ai évité d'être trop long aussi. Ça te va, Chris? Oui, très bien, très bien. Oui, parce que... Est-ce que pour c'est un exemple. Ah, pardon. Vas-y, toi. C'est un sacré exemple de préparation mentale, quoi. Ah oui, mais c'est pour vous montrer que ne prenez pas nos politiques et les médias pour des demeurés. Voilà. Ils sont bien plus intelligents et bien plus forts que le commun des mortels. Moi y compris, hein. Je me prends pas pour plus que les autres. Hein. J'ai dû m'entraîner pour arriver à sortir de tout ça. Et j'ai dû manger beaucoup d'informations pour comprendre et à gagner des repères dont je me sers d'amorce. Et je reviens, je refais une boucle pour me souvenir et me rappeler de ces informations. J'ai dû travailler dans ma tronche pour arriver à ce résultat-là. C'est pas venu en 5-5 comme ça, de manière innée, sans travail. Ah non, 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 non. Ouais, t'avais quand même des dispositions. Oui, mais si je dis ça après, il se prend pour qui? Je peux pas le dire. Non, mais ça se travaille aussi. Ah oui, après je dis le réel, hein, je dis le réel. J'ai travaillé ça sur ça. J'ai créé tout un tas d'amorces dans ma tronche qui me permettent que quand je peux détecter le travail psychologique qui est produit pour balancer des ingénieries sociales, induisant des actions et des réactions et des soumissions dans la tête des gens au travers du flux informationnel. Parce que moi, je me suis entraîné, rappelez-vous, c'est comme ça que je vous faisais mes web journaux et mes revues d'actu au début, où je le faisais de manière éducative pour montrer aux gens qu'on peut s'entraîner à détecter l'idéologie derrière une information donnée. Et j'ai entraîné les gens à prendre l'information en l'épurant de toute forme idéologique. Quand vous enlevez de l'idéologie d'une information,
Vous pouvez détecter les messages subliminaux qui sont balancés au travers des informations. Quand vous êtes capable de le faire, ça vient tout seul. Donc, si je l'ai fait moi et que je vous ai enseigné comment je faisais, vous pouvez le faire vous aussi. Je suis pas un surhumain, je suis un être comme vous tous, hein. Avec ses bons côtés, ses imperfections, ses améliorations possibles, ses évolutions. Tout le monde, je suis à l'égalité de tout le monde. Je me prends pas pour plus que les autres. Et je vous donne mes outils psychologiques et mémoriels que j'ai utilisés, que je travaille pour pouvoir produire ça. Parce que vous pouvez le Voilà. faire vous aussi, en fait. Il suffit juste que vous travaillez psychologiquement et votre mémoire, et que vous créiez donc ces choses-là pour pouvoir après, quand vous arrivez avec tous ces points d'amorce à comprendre les choses, à vous mettre en trait, vous pouvez voir après les ingénieries sociales induites au travers du message subliminal qui est balancé au travers de toutes ces informations. Vous pouvez le voir par vous-même après. Ça, je n'invente rien, hein. Et tout ce que je vous dis là, il y a sûrement des professionnels de la psychologie et de la psychiatrie qui pourraient vous l'expliquer, qui ont dû sûrement écrire, faire des thèses, faire des séminaires, faire des conférences, écrire des bouquins là sur le sujet, hein. J'en suis quasi sûr, hein. Je suis pas tombé dessus, mais ça doit Ouais. exister. Je ne suis Ah pas un bah génie. Donc, évidemment. des vrais Oui, professionnels, mais- des vrais experts du domaine ont dû travailler le sujet. Je n'en doute pas une seconde. Donc, C'est des vrais évident, mais là pros. on est au café du commerce, là, faut Oui, pas oui, abuser c'est non vrai, plus, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, sinon après ils vont dire qu'il y a des concurrents au docteur. Juste pour ouvrir ma parenthèse. Donc, oui, c'est juste pour dire que vous pouvez, vous aussi, faire comme moi. Je suis pas Voilà. un génie. Non, 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 non. Je suis quelqu'un Un comme tout le autre monde. exemple, Vous pouvez le faire vous aussi. un autre exemple qu'a donné tout à l'heure Chris sur moi. Moi, j'ai une mémoire photographique. Voilà comment j'ai appris à travailler ma mémoire. Voilà pourquoi des fois j'aime bien faire le ganet. Mais en fait, j'ai une très bonne mémoire. Mais je suis flemmard. Moi, je suis noir d'origine. Donc, à la différence d'Alix, j'ai horreur de faire des efforts. Voilà. C'est chacun son truc. Vous voyez? Comme quoi on arrive à s'entendre même avec On des est tous gens. différents, hein. Voilà. Quand certains vous disent vous êtes tous pareils, Mm. c'est qu'il y a un projet derrière, une ingénierie sociale, une Voilà. manipulation de vos cerveaux qui est faite. On est tous des êtres humains différents, tous. Voilà. Mais ce que surtout on tient à insister, pourquoi encore une fois, on revient sur le thème de la mémoire, c'est parce que vous avez vous-même les armes nécessaires pour arriver à vous sortir de cette façon de penser ou de faire. Tout à Sortez fait. de l'abêtissement, va vous aider à comprendre ce qui est en train d'arriver peut-être. Peut-être que vous comprendrez enfin par des petites astuces à travers le travail, comme on vous a dit, l'information. Prenez le temps de le digérer, de réfléchir. S'il vous faut 1 heure, 2 heures, 2 jours, bah prends 2 jours. Il y en a, c'est 10 minutes, 5, on n'est pas pareil. Mais prenez le temps. Vous Arrêtez avez de manger. vous avez les armes en fait pour sortir de cette idée que une information en chasse l'autre et ça c'est perpétuel. Voilà. C'est fait exprès en fait. C'est fait pour vous Voilà. perdre. Mais cela dit, comme dit le cher docteur, vous avez les Aussi, outils pour sortir de ça, de dézoomer et prendre le temps digérer, tout d'analyser simplement, chaque hein. information. Peu Voilà, vous importe le devez temps. apprendre à digérer là, les informations pour que votre Donc, comme ça, vous mémoire. comprenez mieux Voilà. le travail que je produis sur ma chaîne depuis au minimum sur ce sujet-là, de la mémoire et de la compréhension et de l'analyse de l'information. Vous comprenez plus facilement pourquoi je produis ce que je produis au travers de mes web journaux depuis 2020 maintenant, depuis mars 2020. Voilà le lien aussi. Vous comprenez Simplement. mieux. C'est pour mieux que tout le monde comprenne mieux tout le monde. C'est pas compliqué, hein? Merci, monsieur Truffaut. Reprenez la parole, s'il vous plaît. Allez, je reprends. Alors, Renaud, est-ce que tu as préparé des devinettes ou pas? Non, t'as pas eu le temps peut-être. Non, j'ai pas eu le temps. D'accord. Mais il y en a sur Ça Discord fait déjà des beaucoup. devinettes. Il y Pose en la a plein devinette à sur Philippe, Discord. tiens. Mhm. Bon alors, moi j'en propose une. Quand on y met la main, il y a du boulot. En 4 lettres. Oh merde. 4 lettres. Est-ce que, Mm. alors, moi je vais faire ma Moi, Stéphanie. je vais dirais la soulever. main à la patte. La pâte, Bah ouais. voilà. Bah ouais. Ah, joli. Tout Faut simplement. laisser le temps de Mhm. réfléchir. Non, non, je suis pas Oh. d'accord. Je suis dans mon bar.
Non, on va boire un café, toi. Toi, on va boire un café. Toi, on va faire, je sais pas quoi. Laisse-moi. Il est là, mais non, mais merde, là, quoi, là. Oh, Ça, je c'est le passe plus. naturel d'Alix qui adore Ouais. ce jeu et il revient au galop tout seul, surtout sur YouTube. Non, mais Je fais- j'aime, moi, quand tu réponds, justement. Au contraire, ça leur montre, justement, tes bonnes qualités. Ben, c'est D'habitude, que Tu vois, si- je mets exprès sur Discord, je mets du temps à répondre exprès pour laisser les autres répondre avant moi, hein. C'est quand je vois au bout Mhm. d'une heure ou deux que personne n'a répondu que je donne la réponse. Malgré les indices d'amorce qui sont donnés par Chris quand il les pose, ou ceux qui posent les devinettes. D'ailleurs, il faudrait que je me remette à en poser des devinettes. Je réponds. Au début, Ouais. enfin, pas au début, mais pas fut un temps, je participais avec toi à en poser. Il faudrait que j'en repose. Mhm. Mais rappelle-toi, Oui, quand je démarre, je m'arrête plus après. mais je sais, ça peut Mhm. durer 6 heures, ouais. Ouais. Ah oui, moi, je suis parti après, j'adore ça, donc. Je me le prendrai, Mais, ce genre de jeu qui entraîne la mémoire, je le prendrai en intraveineuse, tellement que j'adore ça. Mm. j'ai cru comprendre quand même que tu avais fait pas mal d'autres choses ces derniers temps. Oui, il paraît que je fous rien. Il paraît que je fais rien. Il Mm. paraît, hein. Il T'as paraît une que je bonne fais rien. mémoire, Twif. Ouais. Mm. Oui, Il paraît que ça, la Hein? bonne il paraît que mémoire je de ne fais Twif. rien. Bon, ce paraître, c'est, c'est du bullshit. Évidemment que je suis hyper occupé. J'arrête pas. Eh oui. Ben, c'est ça. Demain encore, je suis en reportage pour aller couvrir un événement d'exposition de voitures de collection. Ah Voilà. oui, c'est vrai. Alex, il faut rien, il Magnifique, faut ça. rien. Ouais, mais je travaille tellement que je travaille même le week-end. Je travaille aujourd'hui, je travaille demain. Et la nuit aussi. La nuit, je Et la rappelle. nuit, ben, c'est que j'ai pas trop le choix en fait. Mm. C'est, hein, je travaille en jour pour les productions de vidéos. Je suis obligé de travailler de jour et de nuit. En plus, je suis mort de rire. Je suis tombé sur mes réseaux sociaux et je suis reparti un peu en arrière. Je fais une petite digression là pour faire une pause pour les gens. Je suis reparti en arrière sur mes réseaux sociaux et je suis tombé sur quelqu'un qui me demandait le 1er septembre dernier quand est-ce que tu relances les revues d'actu. Lol. Je lui ai fait, aujourd'hui, tiens, vas-y, va regarder. Attends, on a une d'une heure et demie. Ah, merci, c'est cool. Hop, il était content. C'est que j'ai tellement de réseaux sociaux qu'il y a des fois, j'arrive pas à tous les suivre en temps réel. C'est chaud. Parce que je bosse à côté, je fais mon potager, mais pas que. Je fais mon boulot d'homme à tout faire, d'homme de main, comme on dit. Euh, En même temps, je fais la production de vidéos. En même temps, je m'occupe de mes filles. Alors, Dans tout excusez-moi. ça, faut pas que j'oublie de m'occuper de moi-même. Et ça, j'oublie souvent. Ah oui, ça, c'est important, ça. Ah, il faut s'occuper de soi-même, hein, comme la mémoire, le travail, les corps. Alors, je profite, comme je suis le tenancier, à faire interagir, n'est-ce pas, nos amis. Alors, Pense à Philippe, servir une bière chaude à l'autre dans la room d'attente. voilà, je vais te À l'autre servir une mécontent. cervoise pour la Une peine. cervoise Bien bien chaude. chaude. Serveuse. Voilà. Ah, Les Moselans, ils aiment bien le roll Philippe. mops à la cervoise chaude. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, Philippe est parmi nous. Voilà. Il nous écoute aussi. Et il nous écrit des petits messages bien gentils. Voilà, il a aussi son chat. Voilà. Alors, Monsieur Twif, revenons Oui, à notre mouton du soir. oui. Et tout à l'heure, on parlait de l'amorçage, justement, ce qu'Alix expliquait là, le Mhm. côté travailler la mémoire et l'information Mhm. que tu disais justement. C'était sympa de le rappeler ça. Parce qu'on vit une époque où on bouffe vraiment trop d'informations. On prend plus le temps C'est de ça, gérer. Ouais. On ne c'est ça, prend plus le absolument. temps Si tu de... prends ça et que tu y rajoutes Voilà, les béquilles dont je parlais tout à l'heure, on est voilà, mal barré, hein. Mm. voilà où on en est arrivé. Tout Mm. doucement, en fait, ils ont mis en place un système d'ingénierie qui fait que tu penses faire bien pour toi et en fait, non, tu es en train de t'abrutir, mon ami. Fais attention à vous. Bois un café là, allez, te sucré. Ok, là. Donc, Mais le ne pire, c'est qu'on t'inquiète voit pas. ça. C'était aujourd'hui, pendant que je m'occupais de moi, donc j'allais acheter des croquettes pour le chien, je vais au magasin et là, je vois passer un banc de 7 8 filles lycéennes devant moi, toutes le nez dans leur téléphone, en marchant. Voilà. Toutes. Ouais. Habillées, hyper sexualisées. J'étais catastrophé. Putain, les parents, ils laissent faire tout, même à la campagne. Ah ouais, ces gamines. Et bon, c'est un lycée qui fait de l'internat, donc il y a même des gamines qui viennent de loin, quoi. Mais elles étaient tous les 7 filles, le banc des 7 étaient toutes les 7 dans leur téléphone, en Mm. marchant. Et juste
pour dire, et elles communiquaient entre elles par SMS. Peut-être, je sais pas. Ça, je me permettrai Ah bah pas de. attends, Là, faites là, dans le vous move, poussez à Alix. l'extrême, hein, docteur. Vous poussez à Bah non, l'extrême. vous Non, êtes pas non, dans non, le c'est bien mouvement, les gars. possible. C'est bien Ah possible. non, Ouais, ouais. c'est vous qui... Non, je dis pas c'est pas possible. C'est possible Non, qu'elles moi, étaient sur leur réseau social, attention, sur hein. un groupe en commun, en T'as train de parler compris. entre les Oui, 7 oui. et d'autres. Et d'autres, c'était peut-être un groupe où elles Et étaient une d'autres aussi. trentaine ou Voilà. plus de Tout à tout fait, ça. hein. Et elles interagissaient tous en direct. C'est possible, ça. Oui, c'est fort possible. Ça arrive souvent. Ah, ils Moi-même, aiment ça, hein, j'ai une grande fille de c'est 21 ans. Je l'ai déjà vu faire, hein, donc c'est possible, ça. En psychologie, on appelle ça le phénomène de bande. Le- Mhm. Non, mais c'est incroyable comment on arrive des fois, juste avec des situations comme ça, à comprendre comment dans quel monde on vit, quoi. C'est magnifique, hein. Hein. On va reprendre un café, là, parce que je crois que sinon on va se laisser aller, là. Merde, hein. Allez, petit café, miam miam. Ben oui, allez. Alors, tu, sur cette mémoire, hmm, Hmm. Oui. j'ai Alors, vu. Oui. bon, on va dériver un petit peu vers l'apprentissage. Et Mhm. vraiment, on le comprend tout de suite directement lié à la mémoire, à la façon dont on apprend, euh, dans les deux sens, hein, que ce soit l'enseignant ou l'élève. Euh, donc c'est encore une fois, moi ce que j'ai essayé de faire pendant toute ma carrière d'enseignant, on va dire, c'est de multiplier les amorces. J'ai un objectif, je veux que l'enfant, par exemple, retienne une chanson, puisque moi c'était mon truc, c'était la musique. Mais je vais toujours dans cet objectif-là y aller par des chemins différents. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vais pas lui dire tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, Utilisant les différentes mémoires visuelles, auditives, à l'écriture, exactement, exactement. Oui, oui. ou Même tactile pour un émotionnel. instrument, Même même émotionnel, émotionnel, oui. parce qu'avec avec la musique, tu peux jouer aussi sur l'émotion, tu vois. Mhm. C'est une grande force. Mhm. Et donc, en fait, prendre plein de chemins à chaque fois différents, mais pour arriver au même objectif, c'est beaucoup plus efficace parce que tu multiplies encore une fois les amorces. Euh, c'est clair? J'ai été clair, je pense. Ah, moi, Et pas plus clair. il faut que la répétition aussi soit espacée. C'est-à-dire que, enfin, c'est ce que j'ai constaté qui fonctionne le mieux. Ça sert à rien de répéter, de relire ou de refaire la même chose pendant 2 heures. Ça va pas mieux rentrer, généralement, que si tu le fais que pendant 10 minutes. En revanche, ce qu'il faut maîtriser, c'est ce dont il faut être conscient, c'est ce phénomène de l'oubli. C'est-à-dire que on découvre une nouvelle information, on l'encode, ça va dans la mémoire à long terme. Mais si on laisse passer 2, 3 jours et qu'on essaye de la récupérer, on va avoir du mal. Il n'en restera pas grand-chose et je vous l'ai montré au tout début. Euh, Même s'il restait quand même pas mal de choses. Mais bon, c'est pas pareil. Nous, on en discute souvent, donc finalement, on réactive toujours ce processus sur le Discord. Mais bon, passons. Donc voilà, il faut que ce soit espacé, c'est-à-dire tu découvres une nouvelle information et tu réactives le processus, tu récupères et tu as la réflexion là-dessus du coup, dans la mémoire vive, tu refais tourner ça, tu reprends, tu essayes de penser à toutes ces amorces et après tu le refais 3 jours après tu le refais une semaine après un mois après. Vous voyez, et c'est avec ce genre de méthode que là, c'est quasiment indestructible. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait. C'est comme ça. C'est un petit peu l'idée, vous savez, quand on passait des examens à l'école, je veux dire au collège ou au lycée, tu sais, quand on avait un examen à la fin de l'année, au début de l'année, on était super motivé, on travaillait à mort un sujet, un des sujets de l'examen. Et puis après, tout le reste de l'année, on s'y intéressait plus. Et on se rend compte, en fait, arrivé à l'examen, on l'a complètement oublié. Parce qu'il Mhm. faut, il faut que l'enseignant
explique cette technique durable de mémorisation. Tu prends un sujet et régulièrement, tu le réactives jusqu'à l'examen, Ce qu'on mais de appelle façon de plus en plus espacée. ce Oui, qu'on appelle les fameuses révisions. c'est ça. Il faut que les révisions, c'est quasiment dès le lendemain de l'acquisition. Hmm. Et après seulement, tu peux espacer de plus en plus parce que ça s'imprime et parce que c'est finalement, au bout du compte, quasiment définitivement acquis. Donc ça c'est intéressant. Et puis, ce que je faisais avec les enfants aussi, c'est de leur faire des autotests. Parce que, et on devrait tous faire ça, s'amuser à faire ça. C'est-à-dire que À le s'auto-tester, fait le fait de relire un texte qu'on a, je prends l'exemple toujours de la chanson. On va relire la chanson en se disant, tiens, bah, ça, c'est bien, comme ça, je vais mieux imprimer ça dans ma mémoire. En fait, bon, vous l'avez tous vécu, c'est une attitude assez passive. Et vu qu'on connaît, entre guillemets, déjà la chanson, on le fait un peu en dilettante, quoi. Il n'y a pas de dynamique, il y a pas vraiment de travail de la mémoire. Il y a, et ça apporte pas grand-chose. Pour remédier à ça, en fait, ce qu'on peut faire, c'est euh, établir une liste de questions relatives au texte de la chanson et régulièrement, encore une fois, de manière espacée, en combinaison avec la première méthode dont je vous ai parlé, de poser des questions et voir si on a les réponses à ces questions. Vous voyez ça? Oui, oui, hein. oui. Oui, oui. Oui, oui, vous voyez ça? Donc ça, c'est aussi une méthode qui peut se transposer à n'importe quoi, hein. J'ai pris l'exemple d'un texte de chanson, mais qui se transpose parfois même naturellement. Comme je le disais tout à l'heure, sur le Discord, finalement, c'est ça qu'on fait. On capte une information au départ et puis après, on en reparle le lendemain, on en reparle 3 jours après, et c'est pour ça que finalement, ça arrive à s'imprimer durablement. Mais Vous oui, voyez? parce que Ouais, ouais. le but, c'est d'arriver à ce que sa mémoire ne flanche pas à des périodes de sa vie où justement on a le plus besoin. Donc, C'est quels les ça, et de toute moyens façon, tu oublies. De toute façon, tu oublies. Tu as Voilà. tellement d'informations qui arrivent. Il se passe le même phénomène, tu sais, dans la mémoire à long terme que dans la mémoire tampon de travail à court terme. La C'est mémoire ça. tampon, vous avez vu qu'on oublie très facilement quelque Oui. chose à partir du moment où on ne l'a pas encodé dans la mémoire à long terme et où d'autres données arrivent et écrasent les précédentes. Hmm. Mais dans la mémoire à long terme, ça le fait aussi avec le temps. Si on réactive pas ce processus, cet aller-retour entre mémoire à long terme, mémoire de travail, et on le fait pas de manière active et un petit peu organisée, avec une certaine discipline, bah, de toute façon, il faut faire des efforts hein, pour mémoriser. Ça peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Donc, effectivement, c'est une discipline, mais en tout cas, c'est efficace. Moi, je l'ai constaté sur le terrain. Non, mais c'est Donc, surtout que tu voilà. t'es rendu compte que Mm. ça fonctionne. Donc, sur les enfants, ça devrait fonctionner sur tout le monde. C'est pas compliqué. Mm. Après, c'est pas, on Ah, parle j'ai une pour des petite enfants, hein. devinette, si vous voulez. Ah ouais, Mm. tiens. Alors attends, si c'est Oui? des chiffres, j'ai dit tout de suite non, hein. Non, non, Lol. c'est une petite devinette. Non, je rigole. Mm. Vas-y, lâche-toi, lâche-toi. Alors, Lâche-toi. Fais-toi plaisir. euh, donc, Dis-moi. la définition, c'est moyen de transport imaginaire en 5 lettres. Alors, est-ce que les abonnés dans le chat, là, ils ont compris, là? Moyen de transport imaginaire Ouais, les transports en cinq imaginaires. lettres. Et ça commence par un Oui, B. s'il vous plaît. Par Oh un B? merde. B. B. Bateau! Merde, non. Non. Non? Non, il est imaginaire le transport, donc Ah, pardon. Ah Ouais. ouais, parce que moi j'ai l'habitude, parce que j'ai des ancêtres qui ont voyagé beaucoup dans les bateaux, c'est beau oui, ça. oui, je sais, Lol. Ah oui, je suis encore 4000 ans. traumatisé, hein. Ouais, Ah ouais, 4000 Je 000 4000 ans de dirais vomissement. des bulles d'imagination, la bulle d'imagination. Non.
Non, c'est pas mal, mais Pas c'est pas ce que j'attends. mal. Un ballon? Non, ballon c'est... Non, je me trompe. Ah Ouais, c'est si? 6 lettres déjà. Ballon, 6 c'est 6 lettres. lettres. Oui, oui, Ah non, ouais, je me merde. trompe, je me trompe. Hmm. Ah, C'était Alors, quoi la question déjà? Daniel, n'exagère pas, hein. Ça va mal finir, tu sais. Là, c'est pour aider les gens dans le chat, là. Moi, je suis pas tout seul, Mhm. hein. Oh, merde, j'aide des gens, là, Voilà, aussi, hein. je vous mets une amorce. Écoutez, oui, s'il vous plaît. Le... Généralement, c'est une conductrice et elle peut te jeter des sorts. Ah, il me fait une Philippe, merde. B-A-L-A-I. Ah, balai? Balai Mais volant. oui, Ah ouais. mais oui. Ah, bah, Ouais, les volants, j'ai oui. hésité. J'ai fait, ah, c'est bon, je le dis. Non, mais il a dit conductrice, t'aurais pas pu dire sorcière. Pourquoi tu es méchant comme Non, ça, toi? mais Non? parce que c'est dans ma nature. Moi, je suis comme ça. Moi, Voilà, vous je voyez comment méchant, je je suis suis. préparé, Désamorce, monsieur mais Dame? pas trop simple non plus. Faut pas que ça soit trop Oui. Bah facile non non, plus. Non, là, je suis autrement, obligé de c'est prendre pas nos drôle. abonnés à témoin. Non, là, je suis obligé de prendre nos abonnés à témoin. Mais encore, moi, je Voyez, suis voyez, très, très, très gentil, hein, par rapport encore une fois à certains. Philippe et d'autres. Donc, Hein. Alors, Philippe et juste, d'autres. ouais, alors, Oui. je profite de... J'ai la liberté de parole. La liberté de parole. Mes amis les abonnés, vous avez l'honneur de voir ce que je subis sur le Discord, là. C'est des tortures comme ça mentales tous les jours, le matin, le soir. Devinette là, moi aussi. Ouh là là, vous savez pas la torture que je subis. Venez m'aider sur le Discord. Venez me sauver, s'il vous plaît. Venez nous voir pour trouver les réponses, là. J'en peux plus, là. Il y a trop, là. Et puis, Merde. on essaye de diversifier en plus la devinette. C'est-à-dire qu'on ne sait pas seulement un texte, comme là, je vous l'ai proposé. On part aussi d'une image, on part d'un son. On essaye de diversifier le plus possible pour justement pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde, puisque certains sont plus sensibles que d'autres, Des en images, fonction des du sons, voilà, des mots, Tout à fait. sensoriellement, on va dire. Oui, on a fait des petites devinettes sur des musiques pour aussi l'autre fois avec multiplier Benjamin. les Voilà, possibilités d'amorce Mhm. tout à différentes. fait. Fallait On a retrouver des les... anagrammes, on a du calcul mental aussi. Il y a un Ouais, je genre un peu déteste ça. les chiffres et les lettres là. Mhm. Ouais, c'est un peu des chiffres des lettres chez nous, histoire de rigoler, de prendre ça Mais en même temps, ça nous fait tous du bien. Parce qu'on Oui, réapprend à écrire oui. correctement, on Mhm. réapprend à travailler nos mémoires, et on réapprend à redevenir des jeux simples. Hmm, Oui, J'ai posés, récemment tranquilles. proposé aussi l'instant citation d'hommes politiques ou de femmes politiques. ouais, c'est bien ça. Ça m'a plu. Ça entraîne la mémoire également. Parce que quand Mhm. plein de nos Voilà. politiques sortent des punchlines ou ce qu'on peut appeler des citations régulièrement depuis des décennies et des décennies, certaines valent le coup qu'on s'en souvienne, d'autres non, mais Exactement. ça entraîne à s'en souvenir. Tout simplement. Et en faisant ça, vous travaillez votre mémoire et ça peut que vous aider, hein. Tout ça, c'est pour votre bien. Ne l'oubliez pas, bien sûr. Alors, je profite que je suis dans mon bar, encore une fois, Philippe. Alors, Philippe, c'est quelqu'un qui, si vous venez sur le Discord, il pose une devinette. Si vous arrivez à comprendre la question, je vous donne 1 euro. Ah, vous y passez Bonne la journée. journée, hein. Vous y passez la journée, hein, Et donc. à la limite, je te tire mon chapeau. Mhm. Ah oui, lol. Ceux Dédicace à toi. ceux qui y arrivent ont droit à un café gratuit au café du Oui, dans commerce. le bar du commerce. Je vous offre un café là. Ouais. 1,90 €. Juste comprendre la question, hein, pas trouver la solution. Hein. Oui, Juste oui, comprendre oui, la oui, juste question. comprendre la Mhm. question. Voilà. Mhm. Comme C'est il pas est dit compliqué, hein. lui-même, ces questions sont tordues. Donc ça aide Ah pas. oui, ça aide pas. Donc, il est déjà tordu, vous voyez. Donc, on a des gens comme ça chez nous, super sympa, mais qui posent des Puis en questions plus, Alors, tordues. il pose sa question, puis il se barre parce qu'il est appelé, il a quelque chose à faire. Donc il est même pas là pour donner des Et indices, toi, aider, t'es là, expliquer. Rien. Toi, tu es là, tu cherches, t'attends tu la cherches, tu cherches. réponse. Tu lui poses des questions, il répond pas. Mais bien sûr, il est parti. Il revient après. Lol. Il est parti faire un tour, parti pisser, faire autre chose. Ah, je cet l'adore. après-midi, il nous a posé une devinette comme ça, vraiment très, très capillotractée, tirée par les cheveux. Oui. Et donc, Capillotracté.
Et paradoxalement, après, il avait quelque chose à faire, donc il est parti et il nous a laissé, comme on dit, sécher. Voilà. Oui. C'est ça. Il nous a laissé sécher et la réponse finalement à sa devinette, c'était pince à linge. Pince à linge. C'est bizarre, hein? Voilà. Je dirais Est-ce même qu'il l'a plus fait? Non. que c'était une Moi, ce pince qui à m'a linge. fait rigoler, surtout, c'est qu'au moment où il a donné sa réponse, j'en avais une à la main. Oh lol. J'en avais une dans la main au moment où il a donné sa réponse. J'étais mort de rire, j'en Non, mais pouvais plus. attendez. Non, les gens vont nous prendre pour des fous. Non, mais moi, comme je Non, je vais travaillais lire la question. pendant tout ce temps, au milieu de tout ce temps où je fais rien, comme je travaillais, j'avais raté le moment de la question, etc. Moi, je suis juste arrivé au moment de la réponse sans savoir. Et dans ma vie à ce moment-là, il s'avère que j'avais une pince à linge à la main. Trop rigolo. Non, je C'est vais le lire la hasard, question des parce fois. que les gens. Non, je vais leur faire comprendre la douleur qu'on subit. Là, ils osent répondre. Alors, la question c'était. euh, hop. Ah non, sans nous, ils ne sont pas portables. Avec nous, ils le sont. Qui sommes-nous? Lol. Et là, il te met les lettres, le nombre de trucs qui touchent, tu vois. Et toi, tu dois deviner. Tu comprends la pince à linge là? Comment tu veux trouver pince à linge avec ça là? Parce qu'en fait, la réponse était vêtements, et les vêtements sont tenus par les pinces à linge quand elles sèchent. Et c'est pour ça que Chris vous a dit qu'il nous a laissé sécher. Ah! Vous comprenez maintenant le tout, Voilà. Tu sens le l'ensemble. jeu de mots là? Et c'est le ils qui rend la chose compliquée parce que on dit une pince à linge. Oui, et non un Voilà, pince à linge, bien sûr. tout à fait. Mais c'est parce que le Ouais. il, c'était les vêtements. C'était les vêtements. En fait, il y avait une question sous-jacente à la première qui n'était pas donnée. Ouais. Donc, il fallait arriver à Voilà. trouver la première réponse pour induire qu'il voulait rechercher une autre réponse à une question qui n'avait pas été donnée. Ah, il met du Imaginez la niveau, hein. complexification du jeu. Il met du niveau, Fifi. Hein. Quand Attention. Chris vous parle de réponses recherchées On chipote. capillotractairement, c'est le cas, on y est là. Ah ouais. C'est la devinette à tiroir, en fait. T'as C'est une ça. devinette ça. dans la devinette dans la devinette. C'est ça, C'est ça, putain, une poupée La russe. devinette, voilà, la devinette poupée russe. Voilà, C'est Voilà ça qui est donc, vraiment Philippe. intéressant. C'est une appli. Matryoshka, ça. ouais. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ce jeu-là, ça nous oblige, parce que toutes ces devinettes, elles sont de notre cru, hein, on va pas les recopier Oui. quelque part. Tout à fait. Donc en Voilà, fait, ça oblige la personne qui propose, à réfléchir. avec son état d'esprit, avec sa personnalité, ça l'oblige à réfléchir et à être un peu accessible pour que ce soit gratifiant et puis pour qu'on puisse passer à autre chose. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que celui qui propose est actif dans la mesure où il propose quelque chose de son cru, qu'il a imaginé lui-même, et il se met à la place de la personne qui va cogiter, en essayant de rendre ça suffisamment accessible, pas trop, enfin, en trouvant le bon équilibre justement pour que, en y réfléchissant et en donnant progressivement des indices, donc des amorces, on arrive quasiment systématiquement. Enfin, moi, j'ai aucun échec par rapport à ça. Moi, généralement, ça dure maximum un quart d'heure, une devinette. Bah Parce oui. qu'à chaque fois que Et quelqu'un après, fait c'est un tout. effort, à chaque fois que quelqu'un fait un effort et donne une réponse, même si c'est la bonne réponse, moi, par principe, je donne un indice. C'est un peu ça le deal, comme on dit en bon français. Donc voilà, ça se fait naturellement et on s'amuse bien. Non, mais c'est le genre de petits détails pour vous montrer que parfois, des petits trucs tout simples fait que ça peut aider, hein. Ça peut aider. Alors, je vais reprendre Philippe au vol. Vous chipotez, on chipote, shipper. Oui, on chipote, hein. T'es un putain de chipoteur de malade, hein. Voilà. Alors, Monsieur Truffe, je pense que... Oui. Est-ce que vous avez encore peut-être quelque chose à rajouter? Non, Tout non, simplement. j'ai dit déjà pas mal de choses, me semble-t-il. C'était la saison 1, épisode 2, hein. Je pense que de toute façon, on pourrait en parler toute notre vie, ça. C'est tellement riche comme sujet. Mais je vais donner pour terminer des pistes de recherche, de réflexion.
Si vous voulez chercher de votre côté et puis du coup faire monter le niveau général, ça peut être qu'une bonne chose. Donc intéressez-vous, ce que je commence à faire, mais je suis pas encore assez solide pour en parler sérieusement. Intéressez-vous aux schémas mentaux, aux cartes mentales, et puis ce que j'ai abordé tout à l'heure, le rôle de la mémoire dans les apprentissages, les schémas mentaux, que vous connaissez peut-être, mais peut-être pas. Intéressez-vous à ce qu'est une carte mentale. Et sur Google. Voilà. Donc je lance ça, hein, et puis on en rediscutera une prochaine fois. J'aurai un peu travaillé mon sujet. Oui, oui. C'était quoi le... En le tout cas, volet, c'était c'est avec quoi? plaisir que j'ai partagé ça avec vous tous et je trouve ça passionnant, à titre Mm. personnel. Je le répète, mais Mm. c'est vraiment une réalité. Merci. Tu nous as dit de faire des recherches sur quoi? Tu m'as dit... La Ah, carte mentale. Mais les Ah, cartes carte. mentales Merci. et les schémas Merci, mentaux, assistant. et Et c'est je vous écoute. deux choses connexes. Mais les Les schémas mentaux, chemins. c'est ce qu'on se construit depuis la plus tendre enfance, en fait. Tu vois, et après, on peut parler de biais cognitifs, on peut parler de plein de choses en partant de là. Quand on a des schémas mentaux vraiment ancrés profondément dans notre mémoire, on a du mal généralement à en sortir et puis on a toujours un biais cognitif quand il y a une nouvelle information parce on l'a fait passer par ce schéma mental. Vous voyez ce que je veux dire? Et, euh, et donc du coup, on cherche toujours un biais de confirmation parce que on a ce schéma qui structure notre pensée et donc pour que ça corresponde, euh, généralement on essaye de prendre les exemples, les informations, pardon, qui, qui sont en cohérence avec notre schéma mental. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, il y a pas mal de choses à dire aussi, et on pourra revenir à l'information, euh, au débat, à Bon, l'argumentation. Enfin, il y a tellement je, de choses à dire. je vais faire un lien tout de suite par l'exemple en parlant de biais cognitifs, en parlant de biais de confirmation, en parlant d'information. Je vous partage une information. Des riverains réclament le démontage d'antennes relais inactives. Oui, À quelques jours de l'ouverture du Grenelle des antennes relais organisées au ministère de la Santé, voici une affaire qui tombe à point nommé pour les opérateurs dont les infrastructures des réseaux de mobiles sont pointées du doigt par les associations de riverains concernant les risques sanitaires pour les électrosensibles, par exemple. Une vingtaine de familles locataires d'une résidence dans la Seine-Saint-Cloud ont porté plainte contre Orange auprès du tribunal de Nanterre. Ils réclament le démontage de 3 antennes relais installées en mars, dont certaines sont directement situées en face des fenêtres des locataires. Une pétition a même été réunie avec plus d'une centaine de signatures des habitants qui ont été laissées à l'opérateur, qui a été laissé à l'opérateur, indifférent face aux inquiétudes des habitants. Il faut savoir qu'en fait, il prétendait et se plaignait notamment des troubles du sommeil et de saignements de nez. Sauf qu'en fait, il s'avère que ces antennes n'étaient même pas branchées. Elles n'émettaient rien, en fait. C'était dû à quoi alors? À des effets dans leur tête, en fait. Des effets placebo, Ah Des un peu effets. comme ça. Voilà. euh, waouh. Ah ouais, c'est grave. C'est apparemment cet effet placebo qui a joué à plein, D'accord. Ah oui. Ah bah tout c'est simplement. gras, hein. Comment le ce serait placebo, il plutôt arrive à... son pendant, le nocebo, plutôt. Non? Oh Selon oui. l'article, il parle d'un effet placebo. Alors, je vous lis pas tout l'article, sinon on en a pour un petit moment. Mais Non, d'accord. l'article est clôturé par un effet, en fait, dans cette affaire de la Saint-Cloud, largement médiatisée ces dernières semaines, c'est apparemment cet effet placebo qui a joué à plein. En fait, ils étaient Mhm. persuadés que les antennes étaient branchées
alors qu'elles ne l'étaient pas, et qu'elles induisaient donc des dégâts psychologiques et physiologiques réels qui ont été fabriqués dans la tête de ces gens, en fait, parce que les antennes n'étaient pas branchées, donc elles ne pouvaient pas émettre, en aucun cas. Et ça, c'est Mais parce que ben, les gens, en consommant Internet, en consommant les complotistes réels d'Internet, pas ceux qui sont stigmatisés en tant que tels, parce que chercheurs de vérité, balançant des informations un peu avant l'heure, qui fait que c'est dans la catégorie des complotistes qui ont raison 6 mois avant les autres. Là, non, on parle de gens qui consomment des vrais complotistes pas de plafond, genre Thierry Casasnovas et autres débiles du genre, qui vous racontent tout et n'importe quoi sur divers sujets, amenant les gens à se persuader de la réalité des sujets qu'ils ont entendu être dénoncés, soi-disant, par ces intervenants complotistes sur Internet, sans persuadant, et d'où je dis souvent qu'il faut se méfier de ses propres certitudes, parce que ces certitudes, on ne les acquiert pas de soi-même en général, on les acquiert par rapport à des informations qu'on a acquises émanant d'autres personnes. Quand des gens vous donnent des informations, méfiez-vous, cherchez à comprendre quel est le but derrière les informations recherchées, sur l'influence que ça aura sur vous des informations qui vous sont données. Soyez prudents, protégez-vous. Méfiez-vous des faux prophètes. Le journaliste en question, je trouve qu'il aurait dû sauter sur l'occasion pour parler d'effet nocebo plutôt que placebo. Parce que placebo, c'est quand en fait, il y a pas. Bah, tu prends un médicament, c'est du sucre, mais tu es persuadé que ça te fait du bien. Et donc, ton corps enclenche un système de guérison qui est de l'ordre de 30%, je crois. Hein, donc, c'est pas négligeable. Et l'effet nocebo, c'est typiquement la situation que tu viens de décrire à travers l'article. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause, mais ils sont persuadés que ça leur fait du mal. C'est le pendant du placebo, mais c'est pas l'inverse, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Pour continuer sur le sujet, avec un autre article de Marianne.net, dogmatique, autocentré, déconnecté. Il n'y a pas que les pseudo-complotistes qui influent sur vos psychés. Parce que tous ceux qui croient, par exemple, dans les messages mainstream des médias, de la zététique, des scientifiques, les bacs plus 5 sont-ils réellement un danger pour la démocratie, pour le peuple, pour les gens lambda, intolérants à l'égard des opinions contraires, indifférents aux problèmes que rencontre la majorité des Français? Étant d'une caste plus aisée de la population, les plus diplômés semblent faire preuve d'égoïsme et d'un séparatisme réel avec le peuple. Ils n'hésitent pas à balancer leurs messages sans chercher à être bienveillants, à apporter des vraies réponses, à donner une vraie réflexion, dans le sens que lui, il pensait effet placebo, ce journaliste, mais il n'a même pas une seule seconde, j'ose le supputer, à l'effet nocebo. Parce que l'effet nocebo expliquerait aux gens. Lui, il n'a pas cherché à comprendre, à expliquer, il a juste cherché à stigmatiser, à conforter des gens zététiciens dans un effet, dans un biais de confirmation. Toujours vous méfier de qui vous donne le message, comme je disais précédemment. N'émane pas forcément de complotistes. Les complotistes vont induire un effet nocebo en vous, comme le disait Chris, alors que le journaliste, lui, va insinuer en vous un effet placebo, dû à sa manipulation par les mots qu'il tente de faire dans son article. Ah, pas mal. ah, j'essaye. Non, non, mais j'ai bien aimé, j'aime bien. Je me finis mon petit café, là, tranquille, hein. Je vous écoutais, là. Mais le souci dans cette affaire, c'est qu'après, tu as vraiment des gens hypersensibles. Et là, après, eux, ils sont mis de côté. Donc, on ne mélange pas tout, hein. On vous remet l'église en place. C'est juste que certaines technologies arrivent et on pense que il y a ça, il y a ci, il y a ça. Non. Ça fait longtemps qu'ils utilisent ça à votre insu et militairement, et pourtant personne n'est mort. Non, parce que sinon les premiers à mourir, c'était les militaires. Voilà. Donc, comme il n'y a pas de mort, c'est qu'ils savent exactement à quel niveau de fréquence il faut l'utiliser. Et oui, ne vous inquiétez pas, on va vous faire du bien.
Et à titre personnel, je connais bien ce problème d'hypersensibilité parce que en face de chez moi, j'ai 6 compteurs Linky qui tournent en permanence. Voilà. Et je peux vous garantir que depuis qu'ils ont installé ces appareils, mes nuits sont compliquées. Pour vous donner un Et exemple, pardon, voilà. excuse-moi Renaud, pour vous donner un exemple, la Wi-Fi est plus dangereuse que la 5G. Et pourtant, vous utilisez plus la Wi-Fi que partout. Hein? Essaie de mettre une Wi-Fi dans ta chambre, de dormir la tête à côté. Tu vas voir, tu vas aimer. Voilà. Merci sur ces belles paroles. Non, mais c'est vrai, des fois on oublie qu'il y a des trucs. Oui, il y a des gens, mais c'est pas tout le monde. Faut arrêter de déconner. Hein. Parce qu'ici, Bon, la 5G. Pardon? on arrive à la fin du live. C'est pas mal, une Déjà? petite heure et demie. Bah ouais, 1 heure et demie déjà, ça va vite, hein, ça avance vite. Oh bah merde. Mais tu ne veux pas parler de la mémoire? Tu ne te souviens pas, on l'a déjà fait. Ah, mais qu'est-ce qui se... Mais, mais non, là, oui, quelle heure il est là? Mais on est quel Moi jour aussi, aujourd'hui? j'ai un trou de mémoire là d'un coup là. Ah, joli. Qu'est-ce qui se passe? Ah, toc toc, t'es un bon bordel. Une amnésie Non, mais... Non, parce que c'est passagère, passé trop passagère. vite. Non, c'est passé trop vite là. J'ai C'est Quand passé les l'impression vite, que... sujets j'ai rien. sont, quand On les dirait qu'il sujets a pas sont dit qu'il... intéressants, hein. Non, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et il a oublié de dire quelque chose là, non? Lol. MDR proche mon putain de fan. Le monde est en PLS de rire. Putain voilà, JPP sa mère. Ouais, merci ta gueule pour cette grosse marque de rire. En fait, heureusement que tu mets ça à chaque fois, j'allais dire une connerie, putain, derrière, tu enchaînes toujours, tu sais, toi, que tu vas enchaîner des conneries à la suite. Ah, bravo. Ah, ça me calme. Non, ça me calme direct. Ben oui, parce que... Ouais, je suis méchant. Le truffe, t'es Alors, endormi? oui, Ah, Daniel, merci pour lui. C'est mon oui. petit clin d'œil, ça. Pour tes Alors, tu copines. vas me retrouver un mot, s'il te plaît. Non, l'émission est finie. N'oubliez pas de payer le café avant de sortir, s'il vous plaît. Il n'y a rien de gratuit ici, là. Faut faire payer les Si murs, je hein, te s'il vous dis, plaît. si je te dis que c'est une comparaison entre le fait d'aller repêcher des idées, des, des concepts, des informations dans le cerveau, et que c'est une comparaison avec la pêche à la ligne. Tu me dis quoi comme mot? Je dis un monstre. Oui! Joli. Tu as Bravo, vu, docteur. vous T'as vu, avez ça vu marche? mon œil? Alors T'as vu, là, ça je suis marche? obligé de prendre ma voix. Alors, non, attendez. Même avec un Là, je suis noir. obligé de prendre ma Merde. voix sérieuse, n'est-ce pas? Lol, dédicace à toi. Alors, il m'arrive parfois, oui, des éclairs de génie, comme là, vous voyez. Et ça, Des c'est quelque chose fulgurances. tout à fait, la fulguration de l'éclair. Donc, Oh là, notez, vous pouvez chers collègues, notez, noter, toc, toc. Oui, Fulguration, je note. notez. Fulguration Je bois mon Notez. calepin. Ah oui. Oui, je note. Ça, c'est un mot du dictionnaire de Daniel. Le petit Daniel. Tu connais? Et juste Le petit pour, Firmin, le petit Firmin. Ah oui, Firmin, merde, j'avais oublié. Putain, bien vu. Toi, je te kiffe, toi. MDR proche mon putain de fan. Le monde est en Oh merde. Oh, j'adore. Voilà. Non, je veux juste remercier à nos chers amis subscripteurs, auditeurs, surtout les souscripteurs, parce que Bah, on c'est pense aussi surtout à à ceux vous qui nous qu'on a regarderont en replay. pensé. Oui, bien sûr, mais d'abord eux en premier, hein, parce qu'ils ont le prime, la primauté en premier de nous écouter, parce qu'en fait, on a surtout voulu faire ces lives-là pour vous en premier. Vous avez la primeur de nous entendre. Et puis, ce qu'il y a d'avantage, c'est que sur les lives privés, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans le chat. Vous êtes souscripteur. On est là pour partager. C'est écrit dans la générique. Partager. Tu vois? Donner nos avis. Oui, là, t'as le droit de donner ton avis. Puisque t'es souscripteur. Les autres en replay, calme-toi.
Réfléchis avant. On sait jamais. Voilà. Alors, les souscripteurs, n'hésitez pas à venir souscrire pour partager avec nous vos avis, vos opinions. Hein, t'as vu, j'ai dit les deux, hein? Attention. Donc, et n'oubliez pas de mettre un pouce et de souscrire et une petite cloche au cas où. Hein? Il fallait le dire. Ah, il faut les Là, rappeler. pour, Hein, il faut là, les pour, rappeler. pour s'abonner, souscrire, c'est pour les gens en replay, là, par contre. Parce que ceux qui sont en Non, direct non, mais je sont parle déjà. pour le replay, bien sûr. Ah ouais, on pense à tout le monde, nous. Bien sûr. Non, non, c'est juste pour vous me remercier parce que grâce à vous, je bois un petit café là. C'est sympa. Et toi aussi, prends un café, hein. Tu es souscripteur. Pour un café, c'est moi qui paye. Voilà. Et surtout, arrêtez de vous laisser aller, hein. Putain, merde, va faire un tour au bar là. Va voir des gens. Hein. Bouge, hein. Sors de chez toi là. Hein. Fais quelque chose, hein. C'était mon mot de la fin. Ça Merci, tombe cher bien, j'ai faim. docteur. Ça tombe bien. Donc, on va tous vous remercier d'avoir été là ce soir pour le deuxième volet sur la mémoire. Bon, on a essayé de faire ça amusant, un peu distrayant, décontracté, hein, sans trop de prise au sérieux. On ne se la raconte pas non plus, ça sert à rien. J'espère que ça vous a apporté quelques petites réponses, que ça vous a donné quelques petits outils pour vous-même, à utiliser pour vous-même, ou une fois maîtrisés, à vous permettre de les relayer et de les transmettre à d'autres autour de vous. On vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end, prenez soin de vous, et rendez-vous très bientôt sur la chaîne des vidéos d'Alix pour de prochaines aventures sous d'autres formats. À bientôt.